Mesdames, Messieurs, je vous souhaite donc une belle après-midi. Vous êtes, j'en suis sûre, entre de bonnes mains. La part des femmes, à vous l'honneur. Bonjour, je m'appelle Marie Daucher, je suis photographe. Elina Broteros, valokuvaaja. Elina Broteros, photographer. Karen Knorr, photographer. Karin Knorr, photographe. Corinne Mercadier, photographe. Carole Benita, photographe. Scarlett Cotton, photographe. Hélène Jaillet, photographe. Malal Andria Lamidrazana, photographe. Wim Haddad, photographe. Tahmina Monzavi Akos. Lineska, photographe. Agnieszka Reis, photographe. Leila Adjovi, photographe. Nous sommes photographes, toutes. Regardez-nous. Prenez votre temps. Nous sommes en réalité très nombreuses. Autodidactes pour certaines, pour d'autres formées dans les meilleures écoles d'art où nous représentons 60%, parfois plus, de diplômés. Pourtant, notre part dépasse à peine 20% des artistes exposés en France et dans d'autres pays occidentaux. 20%. L'histoire de la photographie est souvent invoquée pour justifier notre absence des collections et des simèses. Mais quelle histoire! Les femmes se sont emparées du médium depuis ses origines et se sont illustrées dans tous les domaines, de la photo scientifique au reportage de guerre. Elles ont pu en tirer, en leur temps, gloire et argent. Hélas, leur existence a été en grande partie effacée de l'histoire et des mémoires par la persistance d'un mythe tout-puissant, celui du génie créateur d'essence exclusivement masculine. Regardez-nous. Prenez votre temps. Vous-même, vous pensez que ni le sexe, ni la couleur, ni la condition sociale des artistes ne motivent vos choix, que seule la qualité compte. Mais savez-vous que plus de 80% des photographies sélectionnées ou achetées sont l'œuvre d'hommes occidentaux? Le talent serait donc si mal partagé? En réalité, ce talent-là dont il est question n'est qu'une norme qui limite la liberté de choix et la liberté de création. Il est ardu, le chemin que doit parcourir le dossier artistique d'une femme avant d'arriver sur le bureau d'un décideur, bien plus que pour ses confrères. Bien sûr, il y a une culture de l'entre-soi masculin, mais pas seulement. Que se passe-t-il quand votre poitrine attire plus le regard que vos images? Et à combien se réduisent vos chances après avoir osé refuser les avances d'un éditeur, d'un galeriste ou d'un mécène, et ce, indépendamment de la qualité de votre travail? Un autre obstacle majeur, c'est le défaut de prise de conscience et le manque d'engagement des institutions, de responsables de festivals, d'acheteurs, ceux-là même qui laissent les femmes sur le bas-côté, les cantonnent aux sections découvertes et les oublient après s'être targués de les avoir révélées. Comment se fait-il que seulement 10% des prix concernés dans le monde de l'art reviennent à des femmes ? Si nous vivons toutes le sexisme, certaines d'entre nous vivent aussi le racisme. Elles sont encore moins visibles, encore plus marginalisées et encore plus instrumentalisées. Mais pourtant, dans ces marges, un art bouillonne et se questionne et se renouvelle. Regardez-nous. Prenez votre temps. Regardez-nous. Les milieux de l'art et de la photographie reflètent le fonctionnement inégalitaire de nos sociétés. Ce qu'ils ne reflètent pas, c'est la richesse, la complexité, la diversité des pratiques des créations actuelles. Et de fait, c'est aussi d'une vision du monde plus ouverte et plus diverse dont sont privés les publics. Quant aux conséquences pour nous, les femmes, elles sont immenses. Nos capacités de création et de production sont faibles. Notre manque de visibilité ruine nos carrières. Nous ne représentons que 20% des artistes aidés par des fonds publics. 20%. Regardez-nous. Prenez votre temps. Il faut en finir avec ce déni.
Malgré toutes les études, les colloques, les revendications, rien ne change dans la photo, rien ne bouge dans les mondes de l'art sans politique publique volontariste. Face à des décennies de surdité, de silence imposé, d'insultes, de dénigrement, de manque de moyens, nous en avons assez et nous parlons égalité des chances, nous pensons parité, nous exigeons le partage équitable des ressources publiques. Non, l'égalité ne se conjugue pas avec un manque de talent ou uniformité. L'égalité n'est pas l'aliénation de votre libre arbitre, pas plus qu'elle n'est synonyme d'illégitimité des femmes. En revanche, il s'agit bel et bien de mettre fin à la confiscation des moyens symboliques, institutionnels et financiers par une minorité souvent aveugle à ses privilèges. Non. L'exigence de parité n'est pas synonyme d'un enfer féministe et totalitaire. Pour beaucoup d'entre vous, il s'agit seulement de sélectionner 10 à 25 femmes par an dans vos programmes. 10 à 25. Nous sommes certaines que les responsables du milieu de la photographie sont capables de faire des choix plus éclairés. Alors j'entends déjà venir les questions. Allons-nous déclencher une nouvelle guerre des sexes ? Bien sûr que non. Nous allons seulement réclamer notre part, tout en pointant un prodigieux déséquilibre et montrer l'urgente nécessité de le résorber. Écoutez-nous, il est temps. Pour comprendre ce que sont le sexisme et le racisme, leurs conséquences et leurs mécanismes, il est indispensable de s'informer, de lire, d'entendre les personnes concernées, de les rencontrer. Quand des commissaires doivent répondre à l'obligation d'inclure plus de femmes dans une exposition, elles et ils en ressortent riches de nouveaux savoirs, de découvertes, d'envie de partager et de transmettre ces pans entiers de la photographie. Toujours. De cette contrainte naît la créativité et l'ingéniosité. C'est la raison d'être de la feuille de route pour l'égalité femmes-hommes du ministère de la Culture français, à laquelle ont contribué de nombreux artistes devenus militantes par nécessité. Dans un monde idéal, ni objectifs chiffrés ni sanctions financières ne seraient nécessaires et nous serions toutes en train de travailler ou de discuter avec nous, vous, de nos prochaines expositions. Hélas, nous en sommes loin, très très loin. Écoutez-nous, prenez votre temps. L'inégalité première, c'est l'inégalité entre les hommes et les femmes. Et là, ce n'est même pas l'inégalité en tant que telle que nous réclamons, mais un bouleversement des rapports dans une société étouffée par des normes invisibles. Vous pensez que les choses changent progressivement et que nous devrions juste attendre, être patientes. Mais non, les choses ne changent pas d'elles-mêmes. C'est à nous, nous tous et nous toutes, de les faire bouger et de sortir enfin de nos zones de confort. C'est pourquoi nous en appelons à tous les responsables d'institutions, de festivals, de maisons d'édition, de galeries. Soyez les acteurs et les actrices d'une nouvelle expansion de la photographie. Aimez la photographie autant que nous l'aimons, nous qui continuons malgré une si faible visibilité. Exposez, achetez, collectionnez les travaux des femmes. Nous sommes à un moment déterminant de notre histoire. Allez-vous être avec nous ? Osez. Osons. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent nous rejoindre ? Osez. Donnez votre nom. Laure Samama, photographe. Stéphane Couturier, photographe. Trop de pression. Bruno Boudjelal, photographe, et je fais partie de l'histoire. Alors, avant de nous quitter, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé là-dessus et qui nous soutiennent aussi. Je voudrais quand même citer Yasmina Regad, qui est commissaire d'exposition, Caroline Bénichou, qui est galeriste. Comment ça marche plus ? Mince. Ah, si. Olenka Karensko, qui est photographe, écrivaine. Sophie Knitel, Chloé Devy, Karine Crona, Gaëlle Abramavel, Ali McGill, qui est commissaire d'exposition, Verena Casper, qui est commissaire d'exposition, j'espère qu'elle est là, Joy Grégory, qui est artiste. Il y a aussi un énorme soutien de...
Arnaud Minkinen, Arnaud Raphaël Minkinen. Il y a aussi Pauline Sauveur, Katia Camélie, Sylviane Rebaud, Émilie Allard, qui est éditrice et photographe, Marie Mons, Lola Kalfa, Lynn Esca, il y en a beaucoup qui sont là déjà, Catherine Merdi, Gabriela Sendoya, Thérèse Pitt, Sophie Gotti, Magrin Smulders, Emmanuel Bousquet, Bénédicte Van der Mark, Gladys Louisset. Énormément de gens sont là pour oser et faire changer les choses parce que la photographie en a besoin. Merci, merci beaucoup. Marie. Et je voulais juste ajouter que nous avons 2 hommes sur scène avec vous. Effectivement, les femmes sont en majorité parce qu'il faut qu'on puisse parler en notre nom des causes qui sont importantes. Mais c'est aussi important que des hommes photographes et puis en dehors de la photographie nous soutiennent parce que c'est pas juste, c'est pas juste une affaire de femmes, c'est une affaire de choix. C'est dans quelle société on veut vivre et comment on veut pratiquer notre art et notre profession. Et ça, c'est l'affaire de tout le monde. Merci beaucoup. Marie, je voulais juste dire quelque chose. Donc, je suis Béatrice Tupin, créatrice du festival Les Femmes s'exposent, qui était un des premiers festivals que de femmes photographes professionnelles. La première édition était l'année dernière et je voulais dire que pendant les journées presse, il y a eu 3000 personnes et seulement 7 photographes hommes professionnels. Voilà, ça donne un état des lieux. Bon, et merci pour l'invitation, bien sûr. Merci. Merci les filles, les femmes. Merci la part des femmes, merci les hommes.